Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Yasmine de la chaîne L'Épicière. Sur ma chaîne, je parle de mon expérience à HEC, de la prépa, de motivation, d'orientation. Du coup, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne, le lien sera en barre d'infos. Pour Major Prépa, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon expérience des oraux d'HEC. Je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que quand je me préparais pour les oraux, j'avais besoin de repères et je trouve que pendant la préparation des oraux, on perd un peu tous ces repères. Et du coup, je me disais que si je vous partageais comment moi ça s'était passé, comment je me suis préparée, comment j'ai fait une fois sur le campus lors des oraux, ça allait peut-être vous aider à vous projeter. Et du coup, c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Pour que ce soit plus pratique, j'ai divisé la vidéo en 3 parties. D'abord, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé avant les résultats d'admissibilité, pendant les résultats, la préparation. Dans une deuxième partie, j'aimerais vous parler de qu'est-ce que ça fait d'être sur le campus pendant les oraux, quelle est l'ambiance, comment s'organiser. Et dans une troisième partie, j'aimerais vous parler de comment s'organisent les épreuves de façon un petit peu plus précise. Je rentrerai pas dans le détail de chaque matière parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Du coup, pour commencer, moi, pour ma préparation des oraux, j'avais énormément d'appréhension. C'était pas une surprise totale d'être admissible à HEC, mais voilà, j'étais pas du tout sereine. Je faisais pas partie du groupe qui prépare HEC avec confiance. Moi, j'ai révisé parce que je voulais ne pas avoir de regrets si jamais j'étais admissible, mais j'étais vraiment un pied dedans, un pied dehors, donc j'allais en colle, mais je me sentais pas légitime. Et une fois que j'ai été admissible, j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit que j'avais réussi à berner le jury avec l'écrit, mais qu'une fois qu'ils allaient me retrouver à l'oral, surtout en géopolitique, ils allaient se rendre compte que je connais rien et que c'était une erreur. Et ça, c'est vraiment le pire état d'esprit à avoir parce que une fois que vous êtes admissible, il va falloir, vous avez votre place déjà, et ensuite il va falloir aller prouver au jury que vous avez vraiment votre place à HEC, et ça, c'est à vous de le prouver, c'est à vous de le montrer, et pas de syndrome d'imposteur qui tienne. Là, il faut que vous mettiez toutes vos chances de vos côtés. Pour mettre toutes ces chances de son côté, il y a déjà énormément de travail dans la préparation. La chose qui m'a le plus aidé dans la préparation de ces oraux, c'est l'entraînement. Il faut savoir qu'à HEC, on repasse toutes les matières et du coup, il faut être au clair sur le format de chacune d'entre elles. Il faut arriver aussi à s'entraîner en condition, donc les oraux d'HEC sont ouverts au public. Donc si vous pouvez vous entraîner en colle avec des gens dans le public, ça va vous permettre de démystifier ça et de se rendre compte que finalement, ça change pas grand-chose. Et pour rentrer un petit peu plus en détail pour chaque matière, donc moi les mathématiques, je les préparais déjà pour le SCP. Donc voilà, j'ai repris mon cours, j'ai travaillé les annales. Pour les langues, je les préparais pour toutes les écoles, donc là ça n'a pas vraiment changé à part bien comprendre la méthodologie spécifique à HEC. Et ensuite pour les matières spécifiques justement aux oraux, on a du coup la culture générale et la géopolitique. Et du coup ces matières-là, je me sentais pas forcément très à l'aise. Et du coup la première chose que j'ai fait, c'est être ok sur le fait que c'est impossible de s'entraîner de façon parfaite. C'est vraiment impossible, c'est des matières si vastes à travailler que vous n'aurez pas toutes les références nécessaires. Vous allez tomber à un moment dans vos oraux sur un sujet que vous ne maîtrisez pas et c'est ok, c'est normal, c'est prévu pour en fait. Du coup, je suis allée à l'essentiel dans mes révisions. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé d'avoir une idée des choses. Donc c'est-à-dire que j'ai repris les grandes chronologies, les grands mouvements littéraires pour ne pas avoir de gros trous le jour J. Alors un mouvement que je connais pas du tout, j'ai essayé d'avoir cette compréhension générale des choses. Et ensuite dans un second temps, je suis rentrée de façon plus spécifique dans quelques références parce qu'il faut savoir que à l'oral, si vous évoquez une référence, il faut la maîtriser. Vous pouvez pas juste citer des choses pendant votre exposé et espérer qu'on vous en reparlera pas. C'est sûr qu'on va vous en reparler. Donc les références que vous citez en exposé, il faut qu'elles soient bien maîtrisées. Donc là, j'ai essayé de prendre des références et des exemples en géopolitique que j'avais envie d'explorer et que j'avais envie de bien maîtriser. J'ai essayé de varier la nature de ces références, donc par exemple en culture générale, une poésie, un tableau. Et voilà, avoir ce petit bagage de références bien maîtrisées que je sais que je vais pouvoir utiliser en exposé. Donc ça c'est pour la géopolitique et la culture générale. Et ensuite pour le triptyque, alors on a eu quelques entraînements dans ma prépa, mais je savais pas forcément comment bien le travailler. Du coup j'ai essayé de me familiariser avec l'exercice, me familiariser avec la méthodologie et de toute façon c'est la chose que vous pouvez faire pour vous entraîner sur cette épreuve parce qu'en soi il n'y a rien de nouveau à apprendre. Et du coup on fera une vidéo qui explicite bien la méthodologie pour cette épreuve.
Du coup, voilà pour la préparation des oraux. Une chose à savoir, c'est que les dates de passage des oraux sont imposées pour les 3 parisiennes. Donc en fonction de votre nom de famille, vous allez être assigné à une session. Moi, j'étais la 3e session sur les 4 qui sont organisées. Du coup, j'avais quand même un peu de temps pour me familiariser avec l'idée que j'allais aller à HEC. Du coup, une fois que je suis arrivée sur le campus, il y a vraiment 4 choses qui m'ont hyper impressionnée. Déjà, la première chose, c'est la taille du campus. HEC, c'est un grand campus et du coup, pour retrouver ces marques, c'est pas évident. Du coup, vous pouvez être vigilant dès le début à où est-ce que vous êtes, essayer de vous repérer. Les admisseurs vont toujours vous emmener là où il faut aller, donc ils vous emmènent à votre logement, ils vous font un peu visiter, mais voilà, c'est bien de prendre ces marques, de voir où vous êtes et de prendre un peu de recul sur ce campus. La deuxième chose qui m'a hyper impressionnée, c'est les admisseurs. Moi, j'étais très impressionnée par les étudiants d'HEC. J'avais l'impression que c'était des gens qui, je sais pas, c'était des génies, qui étaient hors de portée. Du coup, j'étais vraiment hyper impressionnée des admisseurs. Et du coup, j'ai pas forcément osé parler avec eux parce que j'avais peur de les déranger, j'avais peur de dire des choses qui n'ont aucun rapport, alors qu'en fait, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous aider sur le campus. Donc vraiment, ne pas hésiter à leur parler. La troisième chose qui m'a hyper impressionnée, c'est les autres candidats. Comme je vous disais, moi je faisais un gros syndrome de l'imposteur, donc j'avais l'impression que tout le monde était super bien préparé, à part moi, ce qui n'est pas le cas. Je pense que tout le monde a ce sentiment-là. Mais voilà, j'étais hyper impressionnée de ces autres candidats. Je les idéalisais, je me disais que eux avaient tous les codes pour réussir, tout bien en tête pour réussir et que moi, j'allais essayer de me battre comme je pouvais, mais c'était pas gagné. Ce sentiment d'être un peu le seul mal préparé, il est partagé par beaucoup d'entre nous et c'est pas quelque chose qui doit vous impressionner le jour J. Et du coup, la quatrième chose qui m'a hyper impressionnée, c'est le public. J'en parlais au début de la vidéo, mais les oraux d'HEC sont ouverts au public et du coup, voir ces gens qui sont dans les mêmes couloirs que vous, qui attendent pour passer dans la même salle que vous pour vous regarder passer l'oral. Au début, mais je me suis mise énormément la pression parce que je me suis dit que, en plus du jury à impressionner, il y avait le public à impressionner, alors que vraiment, vous allez faire votre premier oral, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas du tout voir le public parce que vous êtes tellement concentré sur le jury, sur votre épreuve, qu'en fait, finalement, c'est pas quelque chose qui change beaucoup de choses pour vous. Et du coup, comme vous voyez, moi, j'étais hyper impressionnée de plein de choses une fois que je suis arrivée sur le campus. Et une chose qui m'a énormément aidée pour ne pas rester impressionnée et tétanisée, c'est de trouver mon propre rythme et de l'assumer. En gros, sur le campus, vous allez rester 3 jours. Et 3 jours, c'est long. C'est hyper important de prendre vos marques et de trouver votre rythme. Il y a des choses qui vont être organisées par les admisseurs et par l'école, donc une soirée barbecue, une soirée en amphi pour vous motiver, vous présenter l'école, des séances de sport, des jeux, enfin il y a plein de choses. Le campus est animé, les admisseurs animent le campus et c'est à vous en fait de décider qu'est-ce qui vous convient. Par exemple, moi je savais que participer à plein d'événements comme ça allait vraiment me perturber parce que pour être bien ancrée dans ce que je fais, j'avais besoin d'être concentrée. Et du coup, j'ai accepté le fait de ne pas participer à tout et c'est ok. C'est organisé pour vous motiver, vous changer d'air. Si ça vous convient, allez-y, n'hésitez pas, vous avez le temps pour le faire, pour profiter du campus. Mais si c'est quelque chose qui vous stresse, n'y allez pas et c'est ok. Moi, je suis allée aux grands événements, donc la soirée barbecue, la soirée en amphi. J'ai passé pas mal de temps dans ma chambre pour me concentrer, pour me calmer, pour me rassurer et je me suis couchée hyper tôt tous les jours parce que 3 jours sur le campus à passer des oraux, c'est hyper prenant. Et faut rester concentré du début à la fin, faut rien lâcher. Et les gens ont tendance à négliger la 3e journée parce que voilà, on s'est concentré à fond pendant 2 jours et la 3e journée, on est un petit peu moins concentré. Alors que moi, j'avais pas le choix. Ma dernière épreuve, c'était maths. Et maths, c'est un énorme coef à HEC, donc j'étais vraiment obligée de rester concentrée les 3 jours. Et je pense que c'est ça qui m'a énormément aidée parce que jusqu'à la fin, j'étais dans mes oraux et j'étais là pour tout défoncer. J'étais là pour y aller à 3000%. J'étais là pour réussir. Et du coup, comme je vous disais, les oraux c'est sur 3 jours, donc pour rentrer un petit peu plus en détail sur l'organisation des épreuves, vous avez une épreuve par demi-journée. Donc pour ceux qui vont passer le SCP aussi, le rythme à HEC est beaucoup plus calme dans le sens où vous avez vraiment une épreuve par demi-journée et cette épreuve, elle vous prend environ 2 heures de votre demi-journée. À part le triptyque, où ça vous prend quand même toute la demi-journée parce que c'est un gros bloc. À part le triptyque, vous avez 3 candidats qui sont sur le même sujet.
Donc du début à la fin, vous êtes noté par comparaison et pas sur le sujet. Donc si le sujet est difficile, ça va se voir sur les 33 candidats et du coup les notes vont être adaptées. Donc vraiment pas de panique sur le fait que le sujet est difficile. Le jury va le savoir, va le sentir et adaptera son barème. En fonction de votre convocation, vous vous présentez devant la salle d'épreuve. À chaque fois, je suis arrivée assez tôt parce que ça me rassurait d'arriver tôt, dans le sens où si je m'étais trompée, si je m'étais un peu perdue dans le campus, j'avais le temps de m'adapter, de changer de salle. Et du coup, si vous arrivez tôt, il y a beaucoup d'attentes. C'est bien d'anticiper un peu cette attente et de savoir comment vous voulez la gérer. Donc par exemple, moi, j'avais ma petite routine d'avoir un petit porte-vue avec moi. C'était pas des fiches pour réviser juste avant de rentrer dans l'épreuve, c'était plus des grandes fiches de grands thèmes, juste pour me rassurer, avoir quelque chose à lire avant de rentrer en épreuve et ne pas voilà, attendre dans le vide et paniquer. Parce que je savais que si j'avais rien à faire, j'allais paniquer. Donc j'avais mon petit porte-vue avec moi, mais ça dépend de vous. Si ça vous rassure, c'est bien. Si ça vous rassure pas, le faites pas. Une fois que c'est votre heure, on va vous emmener dans la salle de préparation. Donc pas de stress là-dessus, on vous y emmène. Vous arrivez dans la salle de préparation avec votre sujet et là, vous préparez l'épreuve. Ensuite, on vient vous chercher dans cette salle et on vous emmène dans la salle de l'épreuve où là, le jury vous attend. Quand vous rentrez dans cette salle, souvent, il y a quelques personnes qui attendent aussi. C'est le public qui s'est inscrit pour assister à votre oral. Du coup, il va rentrer en même temps que vous et s'asseoir derrière. Donc, moi, j'ai préféré quand je voyais pas le public, mais ça dépend de la configuration de la salle. Peut-être que vous allez voir, peut-être pas. Mais dans ce cas-là, de toute façon, vous rentrez dans votre bulle, vous êtes concentré, vous avez vos feuilles de brouillon que vous avez préparé, vous êtes en face du jury et à ce moment-là, il n'y a plus que vous et le jury. Vous faites votre épreuve, vous échangez avec le jury et une fois que c'est fini, vous allez sortir et là, il faut que vous ayez votre routine pour laisser l'épreuve derrière et compartimenter vos oraux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie direct. J'ai pas attendu. Certaines personnes parlent un peu avec le public qui était là. Moi, je voulais rien savoir. Le public, il en sait rien, il sait pas ce qui s'est passé, il en sait rien et du coup, je suis sortie de la salle et je suis directement rentrée dans ma chambre. Et sur le chemin, j'essaye d'oublier ce qui s'est passé, je ressasse pas du tout, je pense pas à est-ce que le jury à ce moment-là il a essayé de me piéger ou pas, vous n'en savez rien. Vous savez pas si vous avez réussi une épreuve ou pas. Vous allez voir au moment des notes, mais il y a des moments où vous avez l'impression que vous avez super bien réussi et en fait non, et des moments où vous avez l'impression d'avoir raté et en fait non. Donc vraiment, vous n'en savez rien, vous pouvez pas faire de pronostic. Donc le but, c'est vraiment de oublier cet oral et passer au prochain. Et du coup, là, c'est vous qui choisissez. Si ça vous détend de participer à un événement, à une activité organisée, vous y participez. Si ça vous aide d'en parler, vous pouvez parler aux admisseurs parce qu'ils sont là pour ça. Donc si vous avez besoin d'échanger pour justement laisser cette épreuve derrière, n'hésitez pas à parler aux admisseurs parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des notes extraordinaires dans toutes les matières pour intégrer HEC. À l'oral, le jury a pour objectif d'écarter les candidats et du coup mettre des notes qui départagent les candidats. Donc si vous avez vraiment une mauvaise note, c'est juste là pour écarter les candidats, mais une mauvaise note ne va pas jouer tout votre oral. Vous allez le voir au moment des résultats. Par exemple, moi, au moment des écrits, mon rang ne me permettait pas d'être admis à HEC. J'étais dans les 560. Et du coup, j'étais en bas du classement. Et aux oraux, j'ai réussi à remonter énormément de places. À la fin, je suis remontée à la place dans les 150. Du coup, j'ai vraiment remonté énormément de places. Tout ça pour dire que si vous êtes admissible à HEC, c'est que vous avez votre place. HEC, plus que les autres écoles, redistribue les cartes au moment des oraux. Les oraux ont un gros coefficient et du coup, vous avez toutes vos chances de l'avoir cette école. Donc vraiment, ne vous censurez pas. Révisez ces épreuves. Si vous avez juste 1% de chance de l'intégrer, révisez ces épreuves. Parce qu'une fois que vous serez admissible, vous allez tellement regretter si vous ne les avez pas travaillées que vraiment, vaut mieux les travailler et ensuite vous donner à 3000% au moment des oraux et ensuite vous donner toutes les chances pour avoir l'école de vos rêves. Si vous êtes admissible, vous avez votre place.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous préparez ces oraux, si vous passez ces oraux. En tout cas, cette vidéo, elle fait partie d'une série d'autres vidéos où on démystifie et on décortique chacune de ces épreuves. Donc n'hésitez pas à checker les autres vidéos de cette série si ça peut vous être utile. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Major Prépa et à ma chaîne si le format vous plaît. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!